j'ai répertorié 5 comportements fréquents chez les autistes. Encore une fois, il y a des autistes qui ne sont pas concernés par certains des points, mais j'ai pris ceux qui étaient généralement les plus fréquents et qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre pour les gens qui qui sont pas atteints, et donc c'est le but de cette vidéo que d'un peu d'expliquer. Regardez, j'ai des notes les gars, parce que je suis en train de me faire un masque à l'huile d'olive. Ok, je suis très bobo, mais bon, voilà, c'est ma vie, ok. Alors, premier comportement chelou, enfin qui peut paraître chelou pour les personnes qui sont pas autistes, c'est pourquoi, je suis en train de regarder mon environnement parce qu'il est incroyable, bref, pourquoi est-ce que les autistes se balancent comme ça, ou pourquoi est-ce qu'ils font des genres de mouvements très stéréotypés, un peu qui rappellent l'enfance, c'est-à-dire se tortiller les doigts, tourner sur, vous savez, les chaises de bureau là qu'on peut tourner, c'est-à-dire voilà, s'amuser avec ce genre de chaises, ou faire des trucs qui, bah je sais pas, qu'on fait quand on est enfant mais pas quand on est adulte ou adolescent. Voilà, ça c'est une question que peuvent se poser les gens non autistes. Pourquoi en fait? Et c'est un comportement qui est extrêmement fréquent. Alors, je sais pas s'il y a un terme français, encore une fois je suis désolée les gars, je suis pas parfaite, ok, je sais pas tout sur la vie. Mais c'est vraiment le truc qu'on appelle, en tout cas voilà, sur les youtubeurs anglophones que je connais, ils appellent ça le steaming, c'est-à-dire le fait de s'auto-stimuler en fait. Pour expliquer ça en fait, je pense que c'est assez simple finalement à se faire représenter à une personne qui est neurotypique. On a tous, qu'on soit neuroatypique ou typique ou peu importe, parfois des petits voilà, des petits tics, enfin voilà, malaxer une balle anti-stress, ou je sais pas, se frotter un peu comme ça pour se stimuler, bref, quand on est un petit peu stressé ou anxieux, taper du pied, etc. Tout ce genre de choses, même les personnes typiques le font pour un petit peu gérer leur stress ou penser à autre chose que ce qu'ils ont dans la tête qui les rend anxieux, etc. etc. Dans l'autisme, c'est exactement la même chose, sauf que comme dans l'autisme, on est très stimulé par tout ce qui est environnement, on est stressé par toutes les situations sociales, par les bruits, par le fait de peut-être avoir un vêtement pas confortable qui nous gratte, etc. parce qu'on a une hypersensibilité au niveau des sens. Tout ça, c'est extrêmement stimulant et stressant du coup. Et du coup, ce qu'on recherche nous autistes, c'est un moyen finalement de s'extraire du désagrément que provoque l'anxiété ou la surstimulation sensorielle, etc. Et du coup, bah, pour penser à autre chose, et ben, on se stimule. Moi, je sais que dès que je suis dans une situation où tout peut arriver à n'importe quel moment, c'est-à-dire des situations imprévisibles, mon cerveau n'arrive pas à gérer l'imprévisible comme une personne normale. Donc, du coup, pour me calmer, des fois, je fais ça, quoi. Je me balance, je fais du steaming en me balançant comme ça, ou voilà. Donc, c'est vraiment un truc pour gérer un surplus, ou pour se calmer si on est dans une situation qui nous rend anxieux. Voilà, tout simplement. Hein. C'est finalement un comportement qu'on retrouve chez tout le monde, mais c'est simplement que chez les autistes c'est plus fort parce qu'on a davantage besoin de ce côté, comment dire, se distraire de ce qui nous envahit dans le cerveau. Voilà. Encore une fois, ça c'est mon expérience personnelle. Il y a peut-être des autistes qui stiment pour d'autres raisons. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que les autistes sont mal élevé? Alors qu'est-ce que ça veut dire mal élevé? Alors moi, quand j'étais enfant, on me l'a beaucoup reproché, que j'étais mal élevée, etc. pour deux raisons. La première, c'est que comme j'étais mutique, je ne communiquais pas avec les gens, j'étais muette, et du coup certaines personnes disaient que c'était impoli parce que je disais ni bonjour ni merci, que je répondais pas aux questions, etc. Donc déjà ça passe pour du mal élevé. Après t'as aussi tout ce qui est être franc, le franc parler, dire ce qu'on pense sans aucune retenue, etc. Genre ton pull il est pas beau, j'aime pas, etc. Des jugements de valeur. C'est des trucs très très cash, ou même voilà, tout simplement dans les situations sociales, voilà, des petites répliques qui sont pas trop appropriées. Tu te dis mais attends, mais pourquoi il dit ça, pourquoi il casse l'ambiance comme ça, etc., etc. Pourquoi les autistes sont mal élevés aux yeux évidemment de la norme finalement. Voilà, les termes sont tellement agressifs, je suis désolée les gars. La raison à ça, c'est qu'en fait la particularité numéro 1 des autistes, c'est que leur cerveau n'a pas tous les réflexes sociaux qu'ont les humains typiques. Donc normalement quand on est ou quand on grandit en tant qu'enfant neurotypique, notre cerveau, il a de manière innée des réflexes sociaux, donc voilà, être diplomate, faire gaffe à ce qu'on dit aux gens, etc., pour pas se faire exclure, voilà. Ça peut, alors c'est pas forcément quelque chose de positif parce que ça peut amener aussi à suivre la masse contre son gré. Moi j'ai vu plein de gens s'habiller avec des jeans slim et des Eastpak alors qu'ils détestent les Eastpak et les jeans slim juste parce que tout le monde fait ça, et que le fait de un peu sortir comme ça de la norme, ça fait qu'on va être pointé du doigt et regarde, il est pas à la mode, etc., etc. J'ai vu ça quand j'étais au collège des milliers de fois et j'ai pas trouvé ça cool. Bref, mais c'est juste pour dire que
voilà, on a naturellement tendance à voilà, se conformer socialement à ce qui est attendu, dire les choses qui sont diplomates, etc. Chez les autistes, il n'y a pas ça en fait. C'est-à-dire que on n'est pas avec des réflexes sociaux que normalement les gens ont quand ils naissent. Donc ça veut dire que quand on se retrouve dans une situation sociale, on peut dire des choses qui sont vexantes sans même se rendre compte pourquoi c'était vexant. Par exemple, si un autiste dit j'aime pas ton pull parce qu'il est kaki, je déteste le kaki, la personne autiste va pas comprendre forcément que c'est mal de dire ça, parce qu'elle va se dire bah c'est ce que je pense, pourquoi j'aurais pas le droit de dire ce que je pense, ça veut pas dire que j'aime pas la personne, etc. C'est juste que j'aime pas cette couleur, ça n'a rien à voir avec l'humain en question, etc. Donc c'est fort probable en fait qu'un autiste cash ne se rende même pas compte en fait finalement que c'est méchant en fait, parce que c'est pas méchant au fond, l'autiste il pensait pas à mal, il voulait juste dire ce qu'il pensait, il se rendait pas compte que c'était forcément que ça allait blesser la personne en face. Il y a aussi un truc, j'ai discuté une fois avec une père, c'est-à-dire une autre fille autiste, et on a parlé pendant un certain temps, enfin surtout elle a parlé, et on était parti sur un de ses intérêts spécifiques, une de ses passions, etc. Et elle parlait, et moi je me faisais chier, mais à un point monumental, et elle ne s'en rendait pas compte. C'est-à-dire que littéralement j'étais adossée à la porte en mode, je soupirais en mode, genre vraiment tu me fais chier, c'est-à-dire le langage non verbal qui disait tu me fais chier là, j'ai envie de plus discuter avec toi parce que tu m'ennuies trop, etc. Et elle ne s'en rendait pas compte, c'est-à-dire qu'elle ne le voyait pas. Donc c'est pour ça que, encore une fois, tous ces réflexes sociaux que les autistes n'ont pas et qu'ont la plupart des gens qui sont dans la norme, en fait la plupart du temps ils se rendent pas compte. Comment réagir à ça, parce que ça c'est la question. Il faut leur dire, il faut pas avoir peur, même si c'est des personnes autistes qui portent le syndrome d'Asperger, etc. Vous avez le droit de leur dire bah voilà, quand tu dis ça pour telle raison et telle raison, il faut le dire de manière calme et posée. Si vous le dites de manière agressive, la personne autiste va être sur la défensive et ne pas vous écouter. Il faut vraiment être bienveillant, faut être gentil et doux avec la personne, sinon elle ne va pas vous écouter. Moi quand j'étais enfant, on m'a reproché de manière agressive mon franc-parler, et du coup j'ai pas eu envie d'obéir à ces gens parce que je me disais ouais ils sont méchants avec moi, ils me comprennent pas, nanana. Alors que s'ils me l'avaient dit peut-être d'une manière beaucoup plus calme et douce, peut-être que j'aurais compris et écouté, et tout simplement voilà, j'aurais adapté mon comportement. En tout cas c'est possible de faire comprendre à un autiste ce qui est acceptable ou pas, faut juste le leur dire, et de manière bienveillante. Voilà. Ok. Ensuite, pourquoi est-ce que les autistes, autre comportement chelou, pourquoi est-ce que les autistes sont si peu intéressés par la vie sociale? Pourquoi est-ce qu'ils refusent toujours les fêtes, les soirées, pourquoi est-ce qu'ils évitent, pourquoi ils sont toujours isolés dans leur bulle, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent pas un petit peu s'amuser avec les autres dans tout ce qui est social? Alors, je pense que c'est assez évident maintenant à comprendre. C'est pour un autiste, la vie sociale c'est épuisant, c'est fatigant, et ça fait perdre confiance en soi, parce que quand on se rend compte qu'on est au milieu d'un groupe social, qu'on sait pas à qui parler, comment parler, à quel moment prendre la parole, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est pas approprié, qu'à chaque fois on fait des faux pas, qu'à chaque fois on nous dit qu'on est mal élevé, etc. Forcément ça décourage, on n'a pas envie, on se dit allez balèque, je vais faire ma vie tout seul, etc., etc. En plus, souvent dans les situations sociales, non seulement c'est fatigant et incompréhensible pour les personnes autistes, donc forcément un peu chiant, voilà, pour y aller. Il y a aussi ce truc que généralement dans les situations sociales c'est très bruyant et ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que si vous allez à une soirée, typiquement les gens parlent dans tous les sens, etc. Tout passe toujours par le social, il n'y a rien d'autre que du social. Donc forcément, sachant qu'il y a l'hypersensibilité au bruit, sachant qu'il y a cette difficulté à gérer la spontanéité, les discussions, les conversations, etc., forcément, soirée égale ça pue la merde pour un autiste, quoi. Ceci dit, ça veut pas dire que les autistes détestent toute interaction sociale. Au contraire, moi par exemple j'adore discuter avec mes potes, j'adore vanner avec mes collègues de boulot, etc. Donc non, c'est juste que comme c'est un peu fatigant et comme c'est très engageant pour le cerveau, on préfère avoir un petit peu nos moments, nos me-time, voilà, tout simplement. Oula, mon téléphone s'est mis en veille. Ensuite, autre comportement chelou, pourquoi est-ce que les autistes ont des passions genre à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point passionnés de cartes de métro? Ou pourquoi ils ont une obsession hallucinante pour les dinosaures? Pourquoi est-ce qu'ils parlent que de leur passion pour la psychologie ou je ne sais quoi? Pourquoi autant de passions? Ça vient d'où ce délire là d'avoir des passions de ouf? Alors déjà il y a un truc que je voudrais éclaircir, c'est que tous les autistes ne sont pas passionnés. Il y a des autistes qui n'ont pas d'intérêt spécifique et en fait leur intérêt spécifique est remplacé par un comportement stéréotypé répétitif, typiquement regarder une machine à laver tourner ou ce genre de choses, ou tourner sur une chaise, bref, il y a toujours un peu ce truc là qui revient, mais il y a une portion d'autistes, alors certes
une petite partie des autistes, hein, c'est pas la majorité, mais il y a quand même une partie d'autistes qui n'a aucune grosse passion, et généralement ces gens culpabilisent beaucoup parce qu'ils se disent je suis même pas assez fort ou forte pour être un humain normal, et même pas assez passionné pour être un autiste, enfin bref, tu vois un peu la culpabilité, bref. Et bon, c'est juste, je tiens à le dire pour les gens qui sont concernés par ça, parce que c'est important. Bref, pourquoi les passions? Alors, moi je sais pas exactement, je suis pas scientifique, j'ai pas fait des études de ouf pour décoder les neurosciences chez les autistes, etc. Mais je peux parler de mon cas personnel. Quand j'étais enfant, ma vie sociale c'était zéro. Quand je dis zéro, je ne voulais pas interagir avec d'autres personnes de mon âge, à part éventuellement ma soeur, mais voilà. Mais encore une fois, voilà, j'ai zéro interaction sociale en dehors de ma famille, etc. Et du coup, forcément, qu'est-ce que tu fous quand t'es un enfant et que bah, t'as personne avec qui jouer, que t'es tout seul et que même ça ne t'intéresse même pas d'aller jouer avec d'autres enfants, quoi. Forcément, ton cerveau il trouve d'autres moyens de s'occuper. Et moi, bah, ça a été le dessin et la passion pour les animaux et notamment les poissons et les canards, etc. J'en ai déjà parlé dans certains de mes contenus. Et je dessinais du coup en boucle et en boucle et en boucle et en boucle des poissons, des canards, des poissons, des canards. Je passais ma journée à faire ça. Quand j'étais ado, pareil, toujours pas d'amis, zéro vie sociale. Ça a été les chevaux. J'ai commencé à apprendre toute la musculature du cheval, toutes les robes, toutes les races, etc. etc. Je collectionnais les figurines de chevaux à n'en plus finir. C'était une passion qui me prenait toute ma vie, mais c'est parce que je n'avais que ça en fait. Je n'avais que ça pour m'occuper, pour me divertir l'après-midi, étant donné que ma vie sociale était totalement inexistante. C'est un truc que j'ai lu dans le bouquin de Tony Attwood sur l'autisme Asperger, qui est quand même une référence, donc je raconte pas non plus complètement des conneries. Après il y a peut-être aussi ce truc que pour un autiste c'est rassurant que les choses autour de lui soient prévisibles, et rien de plus prévisible qu'une passion qu'on maîtrise bien, hein. Si par exemple tu es passionné d'automobile, si tu as une collection bien rangée d'automobiles à la maison, tout est prévisible, tout est organisé, tout est classé, tu sais tout sur tout dans ce domaine-là, donc c'est rassurant. Voilà. Encore une fois, le cerveau autiste n'aime pas l'improvisation. Donc quand c'est prévisible et qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien, qu'on a le contrôle dessus en d'autres termes, et tout de suite ça fait du bien pour une personne autiste. Voilà. Ensuite, ce dernier gros comportement chelou que j'ai répertorié. Pourquoi autant d'anxiété? Pourquoi un stress pour rien? Pourquoi est-ce que l'autiste est stressé dès qu'il sort de chez lui, dès qu'il va dans un restaurant, dès qu'il rencontre de nouvelles personnes? Des choses de la vie banale, quotidienne, qui font stresser personne. Pourquoi est-ce que ça les stresse autant? Alors, moi j'ai vraiment un problème avec les lieux nouveaux. C'est-à-dire quand je dois aller dans un nouvel endroit et que je suis pas du tout accompagnée, que je dois y aller par moi-même. J'ai des grosses fourmis, les gars, je suis désolée, grosses fourmis dans les jambes. Ouh, ça y est. Désolée les gars. Voilà, par exemple, si je veux aller dans un nouveau restaurant ou un nouveau café, etc., et que j'ai aucun repère là-dedans, que je suis jamais allée, etc., voilà, mon cerveau, il pète un câble. Parce qu'en fait, ce que nos cerveaux n'aiment pas, c'est l'imprévisible. C'est ne pas savoir à quoi s'attendre, improviser en fait, de manière générale. Et ça, c'est un truc duquel j'ai beaucoup parlé dans mon dernier atelier sur Podia, qui s'appelle Devenir bon socialement. C'est que vraiment, quand on est autiste, vouloir à tout prix improviser, c'est une connerie, parce que nos cerveaux ne sont pas faits pour ça. On est fait pour le prévisible, on est fait pour arriver et on connaît déjà un peu comment ça va se passer, etc., etc., être préparé en d'autres termes. Donc voilà, en fait, à partir du moment où il y a improvisation, mais même une improvisation mineure, c'est-à-dire rentrer dans un nouveau café ou un nouveau restaurant ou un nouveau bâtiment, une nouvelle salle de classe, etc., peu importe, dès qu'il y a une improvisation à faire, nos cerveaux peuvent péter un câble et stresser. Voilà. On a vraiment besoin de sentir qu'on va contrôler ce qui se passe, on va avoir le contrôle sur ce qui se passe, et que si on sent qu'on va pas l'avoir, et ça peut nous faire stresser de ouf. Après évidemment il y a tout ce qui est la fatigue mentale qui peut occasionner un stress qui est démesuré. Par exemple, je peux donner un exemple, vu qu'on est très sensible au bruit, à tout ce qui est stimulation sociale, etc., etc., on peut fatiguer mentalement très très vite. Et les neurotypiques le savent très bien, les personnes normales le savent très bien. Quand on est fatigué, on est plus facilement stressé ou agacé. Les autistes, c'est la même chose. Et comme on est beaucoup plus facilement fatigué mentalement par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, le stress arrive et l'anxiété arrive plus facilement et de manière plus prononcée que chez une personne normale. Voilà. Et écoute, c'était la fin pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes, elle va finalement durer un quart d'heure, mais c'est que je m'amuse bien avec vous les gars. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau contenu et d'ici là je te dis ciao dans ta casa et bye bye.